Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui de nouveau sur Captain Crop, c'est ça y est, c'est la mission de l'ensilage. Regardez cette magnifique Jaguar 960 classe Orbis 900, le classe Action 940 qu'on va conduire et la Ben Howie Silage Wagon. Et ben c'est parti, on va y aller. On va se lancer, on va donc atteler dans un premier temps, normalement si mes souvenirs sont pas trop mauvais. C'est nous qui allons, hop là, bijou, l'autre il est rentré. Voilà, on va suivre le Maurice, regardez, on est parti, donc nous dans un premier temps, oulala, ils sont partis comme des flèches. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va s'occuper de suivre le Maurice, là, qui va tout bêtement, normalement filer par là, ouais. Alors c'est tout planté là devant. Et puis après il y a un autre Maurice qui viendra récupérer le véhicule, l'autre classe Action 940, et puis la Ben Howie, et oui, je sais pas comment on l'appelle, bref. Et donc c'est nous qui conduirons l'ensileuse et c'est tout simplement eux qui nous suivront. Voilà, allez on va se lancer tout bêtement, j'espère que vous allez bien, ça vous plaît toujours autant cette série et ça fait vraiment plaisir, merci à vous. On est enfin depuis le temps que j'en parle sur cette session ensilage. Et puis ce qu'on va faire comme d'habitude, on va pas se taper les trajets, on va se les faire en accéléré. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'ensilage. Allez, à tout de suite. Allez, on y est les amis, c'est parti, il est en train de déplier le Maurice, on va se mettre à ses côtés. Donc il y avait une belle évolution sur la texture du maïs entre les premières fois où j'ai fait cette mission là et celle-ci, tout bêtement. Ouais, j'allais dire normalement il est censé le faire lui, hein, voilà, il avait disparu, il était plus là, il est revenu, bref c'est pas très grave, allez on va se lancer, c'est parti, il avait oublié les trois premières, ça a pas changé. Et regardez, vous avez en fait l'ensilage qui tape sur le côté de la benne, ça fait une espèce de poussière, de nuage de poussière. Au niveau du remplissage c'est pareil, ça tape à droite, ça remplit à droite, alors après le fil plein n'est pas terrible derrière, mais franchement ça le fait plutôt bien, regardez ça remplit sur ce côté là, parce que ça tape de ce côté là, et si je vais à l'avant ou je vais à l'arrière, bah, ça va remplir du côté arrière ou du côté avant. Bref, il y a, je sais pas si ça existe encore, un petit bug, je vous ai dit au niveau du remplissage, où on a une espèce de trou à la fin. Bref, toujours ce terrain dynamique où on a les traces bien enfoncées là, de la machine qui est passée, ça le fait plutôt bien. Et puis après quand je serai moi aussi également dans le champ, et ben ça le fera aussi. Il y aura donc les traces de la Jaguar plus les traces du Action 940. Voilà, on est encore full classe, hein, pour l'instant on n'a pas le choix, mais voilà, moi, ça me dérange pas particulièrement. Et après ça se remplit un peu bizarrement, ça fait un tas et ça touche pas tout à fait le bord de la benne. Bon, encore quelques améliorations, mais franchement ça va plutôt bien le faire. Donc normalement je crois qu'on va s'arrêter là, je crois qu'il fait un petit bout de marche arrière ce Queno. Donc on va le laisser passer. On va se décaler. Et on va repartir derrière, tranquillouse. Voilà, donc ça c'est la version, c'est eux qui travaillent. Et franchement ils sont super intelligents, on n'est pas dans Farming.
Quand vous voyez que le type il est capable de partir là-bas depuis le concessionnaire, et je pense que ça sera possible, il faudra lui dire tout simplement rends-toi au champ numéro tant, et puis il est censé a priori y aller, hein. Il récupère la machine, la barre de coupe, et puis direction le boulot. Regardez, ça tape là sur le côté de la benne, ça fait une espèce de... Ça je trouve ça génial, vraiment, je trouve ça génial. Après il y a des choses à améliorer, on est bien d'accord, hein, mais sinon sans ça, c'est déjà plutôt bien réussi pour un jeu, comme je vous le répète toujours, hein, qui est en Early Access, donc qui est toujours en développement, qui est encore loin d'être terminé. Je crois qu'on m'a dit qu'au mois d'avril on devrait avoir les moissons, donc très curieux de voir comment ça va se passer avec la Lexion, puisque j'avais partagé la 3D de la Lexion sur ma page Facebook, et franchement c'était juste magnifique, c'était juste vraiment top, topissime. Voilà, après il y a toujours ce halo là-bas derrière, hein, voilà, cette brume qui est pas GG, mais bon, à la limite on se met comme ça, hein, on n'a pas la brume, et il y a quand même la classe. Regardez, c'est quand même plutôt bien fait. Alors voilà, ce que je vous disais, il y a des petits bugs là au niveau du remplissage, on voit à travers des petits trous. Bon, pas très grave en soi, mais sinon ça se remplit tranquillouse, et ça crache loin. Il n'y a pas besoin de ta cul collé là-bas au machin, ça crache relativement loin, et ce que je veux dire, ça tape, ça fait une espèce de... Voilà, bah c'est comme IRL, je pense que c'est comme ça, hein, ça tape, ça rebondit un petit peu, et puis il y a de la perte, hop, on va pas le gêner, on va reculer un petit peu. Il commence à chier là l'engin. Parce que ça c'est pareil, hein. Donc je suis en terrain hard, donc ça veut dire que le tracteur patine, et que bah, quand on est chargé, bah, il en chie un peu, même si c'est un classe action 940, hein. Il n'y a pas de sushi, même quand on travaille avec du gros, on va attendre là, hop, elle ne te met pas à partir, là ça tape sur le côté, là j'y mets à côté, hein. Regardez, ça c'est pas mal. Je pense pas que ça remplisse quand ça tape comme ça sur le côté. Oh, il en met plein la gueule là, oh Maurice, fais pas le con, il arrête pas, il me crache dessus, dégueulasse, va. Mais sans ça, on est reparti. Donc il y aura la petite... Normalement il fait le retour, et après il s'arrête, il reste une petite bande, et on va me dire allez, monte-toi dans la Jaguar, fais-toi plaisir. Et après donc c'est normalement il va arriver là-bas en bout de champ. Donc on va voir, parce que la première fois que j'avais fait pas la vidéo, mais en tout cas la première fois que j'avais fait la mission, bugué le truc, il n'a jamais voulu me suivre. Ça connaît quand même quelques bugs. Maintenant je crois que ça a été peut-être amélioré. La deuxième fois que je l'ai fait, il n'y a pas eu de souci. J'ai compris qu'il fallait aller de l'autre côté, hein. Faut pas attaquer en début de champ, alors que le point de démarrage nous dit qu'il faut attaquer de ce côté là du champ. Bref, on va pas chercher à comprendre, c'est comme ça, mais on s'en branle, il n'y a pas de souci. Donc là avec l'affichage tout dégagé, franchement ça le fait. Donc de ce côté là il n'y a pas de bug, et de l'autre côté il a disparu, ça s'est rempli, ça s'est renfermé. Et je me souviens qu'il y avait un bug à l'arrière là, à l'époque. Oh putain, je suis en train de tout foutre à côté. Oh vas-y Maurice, voilà, jette dedans, ça va aller bien. Oh là là, oh là 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 là. Eh les arbustes, fais pas le con. Il est parti, il est en train de niquer tous les arbustes à la Raymond. Il est complètement marteau ce Maurice. Allez file, dépêche-toi que je montre comment ça se passe quand on est nous dans la Jaguar. On peut se mettre évidemment en vue intérieure. Alors normalement je crois que c'était le C, en vue intérieure. Hop, on va se reculer un peu parce qu'on me dit toujours fait de la vue intérieure. Parce que les tracteurs sont plutôt bien faits, hein. C'est plutôt bien modélisé à l'intérieur, la petite clé, etc. Tout ce qui va bien. Alors on sait pas du tout si ça crache dedans, mais c'est pas bien grave. Et après je sais pas, ça fait une sensation bizarre d'être en vue intérieure. J'aime pour l'instant pas du tout. Autant dans Farming ça me dérange pas, autant là ici c'est pas terrible. Et puis j'ai l'habitude aussi dans Farming d'avoir le traquière, donc maintenant diriger la souris là comme ça c'est un petit peu chiant. On s'habitue, on est feignant, c'est pas possible. Allez, je remets en vue extérieure. Franchement on est là pour travailler voir travailler le matos, et on voit beaucoup mieux travailler le matos en vue extérieure. Allez, vas-y, lâche-toi, laisse filer, tranquillouse. On pourrait presque lâcher l'accélérateur. Il y a beaucoup d'inertie, le tracteur file bien. Donc il n'y a pas besoin forcément de toujours... voilà, donc, normalement là il me dit que c'est bon. Je vais devoir tout simplement... Hop, il y a voilà, ce que je disais à l'arrière, il y a un petit bug là, il y a un petit trou. Donc en théorie, si je mets F8, il me dit qu'il faut aller drive to the silo, silage silo. Bon, on va jusqu'au bout, en général je vais toujours jusqu'au bout. Parce qu'en plus il y a de la place dans la benne, hein, c'est pas le problème. Donc on va aller tranquillement. Donc normalement la ferme est derrière. Hein. Ouais, la ferme est derrière. Ou pas. On n'est pas censé aller... Ouais, la ferme est là-bas, non? Ouais. Putain, ma gueule. On peut bien aller par là, non? Il voulait me faire tout le tour. Ouais, le silo est là-bas. Bon, bref, j'ai pas pris la route qui m'a indiqué, mais bon, c'est pas très grave en soi. Hop, on peut enlever ça, c'est pareil. Ça le fait aussi, ça enlève un petit peu d'affichage. On va aller au silo
qui se trouve à l'entrée de la ferme sur la droite. Je sais pas si oui, vous l'avez déjà vu quand même, je pense. On aurait pu se mettre les gyrophares qui sont par cette touche-ci. Voilà, mais le gyrophare c'est vraiment raté pour l'instant, ça fait de la merde et en plus ça fait baisser les FPS. Là, vous avez une nouvelle benne qui est déjà arrivée. Donc, pour le Maurice suivant. Voilà, on fait le tour, tranquillou. Et les silos sont ici. Il est marqué par le point jaune et on va tout simplement vider tout ça. Voilà, donc il y a quelques problèmes voilà, de remplissage. Là, c'est pas très beau. Mais bon, pas grave, hein, on s'en fout. Alors, on bloque les roues complets. On va vider, hop. Ça s'ouvre derrière. Après, c'est vrai que pareil, comme ça vide, je sais pas, non, c'est pas censé être des bennes qui se lèvent, je pense. C'est un espèce de poussoir. Normalement, c'est censé vider à un moment donné. Bon, on va attendre quand même qu'il s'ouvre jusqu'au bout. Et là, normalement, c'est censé se vider. Drive to the Jaguar. Il veut pas vider. Et tu vides pas, normalement. Ah oui, il faut... Ah, du con, bah. Voilà, il faut quand même cliquer. J'étais là-haut, je regardais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et tout simplement, il fallait cliquer ici. Ça se vide pas tout seul automatiquement. Une fois que vous êtes ici, il faut ouvrir et demander à la benne de se décharger. Donc en fait, ça pousse. Alors c'est pareil, il n'y a rien qui pousse. Hein. Vous avez juste le tas d'ensilage qui recule. Donc ça peut être perfectible parce que je pense qu'il y a un poussoir là. Comme ça peut se faire sur Farming, tout bêtement. Donc on va laisser vider, on va avancer un petit peu parce que je crois qu'à un moment donné il vide plus. Il vide plus, il va rester tout le temps au même endroit. La capacité du silo est atteinte. Alors c'est pareil, vous remplissez mais ça monte pas. Hein. C'est toujours tout plat. Bon, c'est pareil, moindre mal, c'est pas très grave. On l'a déjà dit. Voilà, ça c'est bon. Donc, let's go, drive to the Jaguar. On va drive to the Jaguar et on va normalement changer de poste. Cette fois-ci, on va donc tout simplement conduire la Jaguar. Donc nous, ensiler nous-mêmes. Et les Jeannots devraient nous suivre en théorie. Voilà, en théorie, je dis bien, puisque la dernière fois, j'avais eu un bug. Donc je vais normalement laisser le véhicule ici. À ce bout de champ. Quoique, attendez, on va essayer de le faire comme ça. On va aller jusque là. On va laisser le véhicule ici. Voilà, on va enter to the Jaguar. Donc on va aller dans la Jaguar, tout bêtement. Alors il faut monter par la gauche systématiquement. Elle est en route, toute refermée, toute pliée. Bref, c'est pas grave. Et on va à veste de fil, regardez le Jeannot, il a pris les commandes du véhicule. Il est là. On va donc tranquillement se lancer. C'est en train de se déplier. On va activer. On va baisser. Et en théorie, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais y attaquer dans la longueur. Et le Maurice, normalement, il devrait me suivre. Donc tout automatique. Hein. Regardez ça, c'est impeccable. Il arrive, il est parti. On est parti à fond. Donc l'animation de la barre de coupe, très très bien faite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est très très bien fait. Absolument aucun problème de ce côté-là. Le venin de la buse, franchement, c'est plutôt bien fait aussi. Ça pourrait être un petit peu plus dense, mais franchement, ça le fait plutôt bien. Si on se met à l'intérieur, regardez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fait des espèces de petits traits, par contre. C'est un peu chelou, mais d'ici, ça le fait plutôt pas mal. Le Maurice, il me suit, normalement. Une fois qu'il sera plein, il est censé partir vider. Alors, je sais plus comment ça se passe, vu que je l'ai fait il y a un certain temps. On peut enlever ça. J'aime bien enlever ça. Voilà, voilà. Et on peut même complètement se faire chier enlever ça, puisqu'on n'en a absolument pas besoin, nous. Et ça se remplit tranquillement. Il nous suit, on encile. Et j'espère que ça se passera automatiquement aussi bien que ça. Parce que franchement c'est royal, hein. Il n'y a absolument pas besoin du mode follow me, le mec il est là, il vous suit, il n'y a pas besoin de lui dire suis-moi à 5 mètres, suis-moi à 10 mètres, décale-toi à 5 mètres à gauche, décale-toi à 10 mètres à droite, etc. etc. Là ça se fait tout automatique, je vais faire mon demi-tour, regardez, il est tellement intelligent qu'il s'arrête, il me laisse faire, je repars, il va repartir lui derrière moi, le temps que ça se remplisse au niveau de la buse, et c'est reparti, ça recrache, c'est reparti, regardez ça, il est là, il est toujours là, normalement il est censé s'arrêter une nouvelle fois là, parce qu'il sait que en gros, je vais tourner, je vais faire demi-tour, donc je vais reculer. Et c'est tout automatique, il n'y a pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Et normalement, de toute façon, après, au niveau de l'activité, il faut qu'on se tape le champ d'à côté. Donc c'est là qu'apparaissent, normalement, qu'apparaît un autre Jeannot. Oh là, c'est boulot de merde, là. Parce que un Jeannot suffit pas. Un Jeannot suffit pas, 2 Jeannots c'est trop, voilà. Donc ça se passe plutôt pas mal, toujours cette trace ici, la bécane très bien modélisée, une très très belle 3D. Franchement, ce côté-là, ça patine, ça force un petit peu, le bruit très bien. Franchement, le bruit,
Alors, je suis pas un grand spécialiste de bruit d'ensileuse, mais en tout cas, ça fait très réaliste. En tout cas, j'espère que c'est l'impression que ça vous donne également aussi. Quand vous passez sur les petites restes de tiges de maïs, regardez, ça se bascule, là. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais quand on marche quand on roule dessus, ça se pousse, machin. Et même principe dans l'herbe. Dans l'herbe, ça fait à peu près la même chose. Ça écrase l'herbe, en fait, il y a un mouvement d'herbe. Donc il y a l'écrasement des cultures aussi, hein. Si vous roulez sur les cultures et qu'elles sont sur pied, ça écrase la culture, hein. Donc pareil, pas besoin de mode. C'est tout intégré au jeu, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Ok, il y a plein de choses en fait, pour résumer, hein, pour faire simple, il y a plein de choses en fait où sur Farming il faut rajouter un mode, rien de compliqué, rien d'extraordinaire, c'est des modes qui sont connus aujourd'hui, qui fonctionnent très bien, etc. Mais voilà, dans ce Catalan Crop, ce qui est bien, c'est que tout bêtement, c'est déjà tout intégré. Donc ça évite de rajouter des modes, de télécharger des modes, etc., de se faire chier avec des dossiers. Là, tout est intégré dans le jeu, donc c'est plutôt pas mal, sachant que, encore une fois, et je le redis, c'est marqué en bas à droite, c'est un Early Access, donc jeu toujours en développement, loin d'être fini, on aura encore beaucoup d'améliorations. Je pense que le jeu, sera disponible, on pose souvent la question quand est-ce qu'il sera disponible entier. J'imagine, je dis ça sans m'avancer, qu'il sera disponible, je pense, en fin d'année. En fin d'année 2018, aux alentours du moment où Farming 19 sortira. Je pense qu'il vise ça. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que sinon ça commencera à faire long. Mais je pense qu'il sera disponible à ce moment-là. Quand Farming va sortir, ils seront prêts pour leur jeu, eux aussi. Et ben voilà, la bataille sera lancée, même si on l'a déjà dit, et ça a déjà été dit, ils joueront pas dans la même cour, hein. Catalan Crop sera plus dans la simulation et Farming sera plus dans l'arcade simulation. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas venir? Tu viens plus? On ne sort pas? T'es coincé? Allez, regardez, ça va patiner, il va en chier pour repartir. Allez, c'est parti, tourne, mets le 4 roues motrices, fais péter. Voilà, c'est bon, c'est reparti. Il va suivre, je pense que normalement on doit pouvoir terminer avec lui. Oh là, oh là, oh là, oh, Jeannot, arrête, qu'est-ce qu'il fait? Bon, petit bug là. Il sait pas ce qu'il fait. Regardez les roues. Pop, 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 pop. Il voulait aller à ma droite, mais tu peux rester à ma gauche, ça me va aussi bien, hein. Là, il est parti comme un calu, il est en train de brasser. Eh, je tire tout à côté, arrête-toi. Il est con ce Jeannot, il est en train de tout me faire mettre l'ensilage à côté. Tout pour les corbeaux, tout pour les cochons. Je pense que ça remplit quand même là, mais bon bref, c'est pas très grave. C'est pas pour nous, c'est l'émission, on s'en fout. À mon avis, il est plein de toute façon. Voilà. À mon avis, il est plein. Qu'est-ce que ça raconte? Hop, on va ici. Et voilà, il me dit d'aller au fil de 14. Donc on nous laisse même pas terminer le truc là. Donc on va désactiver, on va plier. Voilà, t'excite pas. Voilà, ça se plie. On y retourne. On va le suivre tranquillement. Et donc le shield de 14, normalement, c'est celui qui est juste à côté là. Donc je vais pas vous montrer parce que c'est exactement la même chose. Mais normalement, vous voyez, il y a déjà un Jeannot qui est arrivé là-haut. Regardez, il est en train de s'installer. Il est en train de se placer. Je vais simplement commencer avec vous montrer que l'autre va commencer à me suivre. Lui va aller vider. Et puis, certainement que... Enfin, non, c'est pas certainement, c'est sûr même d'ailleurs. Et je crois qu'il y a même encore celui-ci à se taper d'ailleurs. Si mes souvenirs sont pas trop mauvais. Tout bêtement, il faut que l'autre revienne. Donc il reviendra tout bêtement. Hein, c'est pas compliqué, c'est tout automatisé. C'est ce que je vous expliquais. On va déplier, on va se placer. Je crois que... Où est-ce qu'il faut aller attaquer? 14, je crois que c'est celui-ci. Hein. Mais est-ce qu'il faut pas les toucher? Ah bah non, bah, il est là, regardez, impeccable. Il s'excite pas, ça crache un petit peu, on sait pas pourquoi. C'est baissé, on est parti. Et l'autre Jeannot, il est à ma poursuite. Et on y va, on est reparti tout simplement pour un nouvel ensilage, donc ce champ numéro 14. Et bah écoutez les amis, on va se laisser là tout bêtement. Je vais pas vous en montrer plus parce qu'il n'y a pas à vous en montrer plus, ça serait du redondant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Vous laissez le petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir, c'est toujours une très bonne récompense pour nous youtubeurs de dire que les vidéos ont plu. Maintenant, si ça vous a pas plu, vous avez aussi le droit de mettre le pouce rouge, c'est pas un souci particulier. Vous n'hésitez pas à liker la page Facebook du Savoyard et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur Catalan Crops. Ciao, bye bye.